soir. Bonsoir, chers amis de Pêle-Mêle. Bienvenue à notre émission. Ce soir, nous allons nous parler de plusieurs choses. Nous allons, comme d'habitude, dans le panier de Pêle-Mêle, on a un peu de tout. On a l'amour, on a l'entrepreneuriat, on a tout ce que vous pouvez imaginer. Tout est dans le panier. Mais aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir ici une jeune dame, jeune ivoirienne, qui est là depuis longtemps, qui est entrepreneur, modéliste, styliste modéliste. Et voilà, je ne vais pas trop parler, je vais la laisser elle-même se présenter à vous. Alors, bonsoir Manama. Bonsoir, Pépita. Ça va? Ça va très bien. On est heureux d'être là, Oui, quand même. de partager un peu les expériences avec Pêle-Mêle. Pêle-mêle. D'accord. Et- Namama, bon, je vais te laisser. C'est Manama. Manama, pardon. J'aime dire Namama, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le même nom. Hein, vous savez, Namama, Manama. Il y a c'est Voilà. comme ça, tout le monde, Tout le monde change selon. selon notre chose. Ok. Manama, je vais donc te laisser te présenter. D'accord. Te présenter un peu quand est-ce que tu es arrivé, pourquoi tu es venu, tout ça. Dis-nous un peu. Ok, merci. Je m'appelle Kone Manama. Je suis arrivée ici depuis 2012. Et j'ai d'abord, je suis arrivée depuis 2012. Et puis, j'ai essayé de m'organiser un peu pour faire un peu, comme on dit, les petits jossis. Bien sûr. Oui, et puis bon, j'ai vu aussi que l'anglais me fatiguait beaucoup. Je dit, mais attends, moi, mais c'est quelque chose qui s'est fait au pays que je connaissais. Pourquoi j'allais venir me mettre encore dans l'anglais, puis j'allais faire d'autres boulots? Pourquoi ne pas encore me mettre encore dans ce que je faisais? Bien sûr. Donc, c'est ce qui a fait que bon, je me suis lancée un peu dans la couture. Et puis, je faisais un peu chez moi à la maison. Et puis encore, il y a une amie, une fois on allait acheter, je la accompagne dans un magasin comme ça, et puis elle me dit, mais là tu sais faire la couture. Parce qu'imagine, il faut acheter une machine, mais je connais personne ici. Elle dit, ah, tu sais au pays, les toclos là, quand ils se prennent les machines, il faut... Il dit, mais attends, mais Se quand... promène partout. Et puis il dit, c'est pas faux, mais je connais plus, les gens m'ont sorti. Quand il fait beaucoup, puis ils m'ont sorti en anglais là, je me parle en poser des questions. Leur dit quoi? Comment j'ai à répondre? L'idée n'est pas mal, mais à faire d'anglais aussi, comment je vais faire? Sinon, l'idée n'est pas mal. Je peux prendre la machine, mettre dans le troller, et puis faire des petits bruits, puis les gens vont savoir que c'est une machine ici, je vais coudre, mais quand ils vont sortir, oui, comment je vais m'exprimer eux? Donc, Oui. ce qui a fait que ça m'a découragé un peu, non, mais quand même, je vais prendre la machine. Donc, j'ai pris la machine, dans la maison, de Bouche à de oreille. bouche à oreille, un peu, ça a commencé à venir un peu, puis bon. Et puis voilà. Et puis Combien voilà. d'années après? Ah ben, 2 ans après, je faisais à la maison, mais j'ai été débordée à la maison. Et puis tout le monde venait à la maison, il m'attend. Pourquoi ne pas prendre un coin, même si c'est un petit coin même, et puis rester là-bas. C'est là que j'ai ouvert un atelier, et puis bon, c'est là que ça a Et commencé. puis voilà, Et ça puis continue. voilà, ça continue jusqu'à aujourd'hui. L'entrepreneuriat, il ne faut jamais se décourager. Vraiment, C'est toujours. vraiment, vraiment. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté, où tu te disais, si ça ne marche pas, je vais repartir au pays? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça? Non, pas Pas vraiment. je n'ai Et pas quand de- l'hiver approche, par exemple? Oui, peut-être que quand l'hiver approchait, puis bon, ça me décourageait, mais pas vraiment. Pas vraiment. Je dis que oui, je vais retourner. Non, pas. Parce que je veux quand même quand je pensais à retourner, c'est pas parce que ça ne marche pas. Je dis non, je vais retourner quand tout va bien. Et puis bon. Yeah. Oui, parce qu'au pays, tu avais tes magasins. Oui, quand même, j'avais tu te 3 débrouilles. magasins. Oui. 3 magasins, Oui, c'est pas oui, petit. c'est pas petit. Disons que c'est les problèmes, la guerre en Côte d'Ivoire qui Et a oui. fait que tu es venu te chercher, toi et ta fille. Oui. Et fermer 3 magasins à Abidjan et venir. Oui, ça a été, ça c'était a pas été facile. difficile, Parce ouais. que je voulais même pas même fermer un. D'abord les 3. Mhm. Quand je devais fermer un magasin, je dis non, je veux, je dis c'est dur, mais je vais attraper mon cœur. Après encore, je vais fermer le 2e, après encore, je dis non, franchement, quand tu es en train de fermer le 3e, là même, je dis waouh,
C'est vrai que j'ai serré, mais je n'en pouvais plus. Donc, c'est là que j'ai fermé tous les trois. Puis bon. Et vous êtes allé maintenant, tu es parti à la recherche du visa. Oui. Non, d'abord, j'ai même fait Paris. Sur Paris d'abord. Oui. J'ai tourné un peu, voir un peu. Comment ça s'est passé là-bas? Comment ça. Bon, après. Et Paris ne t'a pas plu? Franchement, Paris ne m'a pas plu. Ok. Paris ne m'a pas plu. Donc, je suis retournée encore à Abidjan. Mais pourquoi les opportunités? Bon, Paris, quand j'ai vu un peu Paris, j'ai dit Paris, je préfère venir à Paris comme venir en vacances, pas vraiment travailler pour faire le business que je voulais faire. Oui. Donc, j'ai Paris, j'étais à l'aise à Paris pour les vacances. Pour dire que je vais rester pour faire les affaires, ça ne m'a pas vraiment dit grand chose. Oui, c'est là que je suis retournée encore sur Abidjan, et puis bon. Voilà. Voilà. La maman, elle vous a dit, l'aventure américaine est toujours ouverte à tout le monde. Quand on arrive, les opportunités sont données, comparé à la France où elle se disait, si je veux vraiment réussir dans ce que je veux faire, c'est pas à Paris que je dois rester. C'est vrai que beaucoup de gens, d'autres personnes réussissent à Paris, hein, on ne dit pas le contraire. Mais dans sa tête, sa vision, c'était d'être aux États-Unis un jour et de mettre au large ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire le design. Et bon, ce que je veux te demander encore, si quelqu'un venait te dire, Namama, il est temps qu'on rentre en Afrique, voilà, les choses ont changé, est-ce que ça te dirait de repartir? Oui, ça me dirait de repartir. J'aime l'Afrique, j'aime la Côte d'Ivoire, j'aime Abidjan, j'aime mon pays, j'aime bien, oui. Ok. Donc, marié? Pas encore. Pas encore. Ça viendra alors. Vous êtes en train de regarder. Maman dit qu'elle n'est pas mariée. Manama dit qu'elle n'est pas mariée. Donc, préparez-vous. Les internautes, vous qui êtes en train de nous regarder, si vous êtes live, si vous avez des questions à poser à Manama, n'hésitez pas. Nous allons prendre vos questions et les poser à Manama pour qu'elle puisse vous donner des réponses à vos questions. Voilà. Manama, parlant de votre fille, quel a été l'avantage pour elle d'être ici? Est-ce qu'elle s'est intégrée? Est-ce que... Oui, j'avoue que moi je suis venue 2 ans après, puis je l'ai fait venir. Et puis j'avoue qu'elle s'est vite intégrée. Oui, à quel âge elle est venue? Elle est venue, elle avait 10 ans qu'elle est venue. Donc, elle est venue, et puis j'avoue qu'elle a vite compris l'anglais. Elle a vite, quand elle est venue, qu'on partait dans le supermarché, qu'on va choper comme ça, que je lui dis, qu'est-ce qu'ils disent? Elle dit, ah maman, ça commence à la fatiguer. Elle dit, mais toi, tu es venu avant moi ici. Les enfants, ils apprennent des et puis devant les gens, ça l'énervait pas. Il m'attend. Je dis, bon, attends, tu sais quoi? Moi, c'est vrai que je suis venue avant toi, mais quand je suis venue, je viens chercher l'argent. Pour toi, tu fais venir. Pour que tu viennes. Donc, quand j'ai parlé comme ça l'a calmé un peu. Donc, ça fait que... Mais ça, c'est les enfants. Oui, c'est les enfants. À chaque fois, elle me remettait ça. Mais tu es venu à dire, bon, tu sais quoi? Dis qu'on sort comme ça, là. Tu vois les Spanish, là, ils sont avec leurs enfants. Tu dis, les enfants aident les parents. Les guides. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Ça te fait honte ou bien? Elle dit, non, mais tu ne veux pas faire d'efforts. Il faut encore dans l'anglais, ça me dépasse. Ça te dépasse. Oui, l'anglais nous a tous dépassés. C'est vrai que on se disait, même ceux qui étaient qui avaient choisi l'anglais comme métier, quand ils arrivent ici, ils sont un peu perdus aussi. Mais quand je prenais aussi les cours d'anglais, non, anglais nous dépassait. Mais je n'ai pas dit le nom de la personne. C'était une grande personne. Une anecdote? Oui. C'est-à-dire, tu sais, quand on va prendre les cours d'anglais, on fait des tests là. Donc, moi, j'avais déjà fait quelques mois déjà en avance. Donc, le jour qu'on allait prendre encore d'autres tests pour faire l'anglais, pour prendre la classe, j'étais dans le rang avec une personne qu'on connaît déjà à Abidjan. Je n'ai pas dit son nom. Mais je te dis que... On ne va pas citer le nom des contemporains. On ne va pas citer le nom. Mais je te dis que, après qu'on a donné les résultats, j'étais en avant. Je me suis dit, comment ça peut être? Professeur, cette personne. Mais bien sûr, mais comment ça peut être que c'est une personne qui passe à la télé, qui même, j'ai dit, mais l'anglais nous dépasse. Voilà. Donc j'ai appelé mes soeurs, j'ai dit, tu sais quoi? Il y a la personne qui passe à la télé là.
nous n'avons pas un cours d'anglais, mais je l'ai dépassé. Non, c'est faux. Il dit oui, il est dépassé. Il dit ma classe en avance que la personne. Par rapport à ta fille, toi aussi, tu as une histoire. J'ai dit qu'il me faut, mon anglais m'a fatigué. Oh non, les enfants, ils apprennent vite. Oui. Ok. Donc, elle gradue même cette année. Elle gradue, elle est venue à 10 ans, elle a 16 ans aujourd'hui, 17 ans aujourd'hui, et elle gradue. Elle va à l'université. Yep. Voilà, ça mérite des applaudissements parce que vraiment être mère seule et se débattre voilà, pour sa propre survie et aussi pour la survie des enfants ici aux États-Unis, c'est pas facile. Alors félicitations pour ça et félicitations à la petite qui bientôt va aller à l'université et les voyages vont commencer maintenant. Un peu de liberté à Abidjan, aller voir un peu comment ça se passe. Inch'Allah. Ben, au début, tu nous as dit que c'était pas facile, il fallait que tu fasses un peu le toclo pour aller taper devant les portes pour avoir des clients. Mais quelle a été ta première expérience quand tu as cousu l'habit de quelqu'un ici? Quand j'ai cousu l'habit d'une dame, qu'elle est venue, ça dit, elle n'était pas sûre en fait, puis on avait un point de communication. Oui. Donc, je lui ai fait comprendre que même jusqu'à présent, j'ai ce problème-là. Quand c'est des anglophones qui ne connaissent même rien en anglais, mais je lui ai fait comprendre que ce qu'elle veut en français, ce qu'elle veut là, je comprends, mais seulement que j'ai un point de communication. Mais je dessine aussi. Ce qu'elle veut là, je comprends exactement ce qu'elle veut. Mais c'est qu'on n'avait pas à communiquer facilement. Donc, quand elle me laisse faire le travail, elle m'a laissé faire le travail. Elle est venue. Elle m'a dit comme ça. Et puis, c'est là mon conseil. I love you. Je ne comprends pas anglais, mais I love you, j'ai compris. Oui, vraiment. Ça fait plaisir. Ça m'a le prix de ton travail pour quelqu'un qui a quitté le pays francophone pour venir dans un pays. Mais tu sais que les anglophones, ils aiment beaucoup la mode ivoirienne, francophone surtout. On a les coupes modernisées un peu. Elles aiment ça. Elles adorent. Est-ce qu'elles payent comme tu veux? En tout cas, je n'ai pas les problèmes des anglophones. Les anglophones comparés à nous les francophones. Dis-nous un peu comment ça se passe. Les prix avec les anglophones, je suis OK. En tout cas, elle paye bien. Ouh là là, elle paye bien. Par contre, les francophones, moi je comprends. Abidjan, il est tellement de ressources. Donc, les prix, il y en a. À tous les prix, il y en a. Mais ici, donc ici, les francophones font beaucoup de comparaisons. On a été un peu interrompu. Il y a quelqu'un qui tape à la porte. On a été un peu interrompu, mais ça va. Nous allons. Est-ce que tu as cousu l'habit de quelqu'un un jour qui était fâché, qui t'a dit non, c'est pas ce que j'ai demandé, raconte-nous un peu. Oui, ça, j'avoue que avec le métier, ça arrive. Ça arrive. Mais pas tout le temps, mais bon. Non, ça encore, c'était pas dans mon atelier. C'était j'ai un deuxième boulot. Oui, bien sûr. Ça, donc, je suis à Nordstrom. Ok. Donc, Nordstrom, tout le monde connaît Nordstrom. Nordstrom, c'est un des grands magasins ici aux États-Unis. Et elle fait part-time à Nordstrom et full-time son boulot quand elle y va. Il faut avoir une assurance quelque part dans le boulot. Et je vous dis, avec la COVID, ça n'aurait pas été facile si elle n'avait pas ce boulot fixe à Nordstrom. Allez, vas-y. Donc, le client, d'abord, quand il a su que j'avais le problème de communication, quand ils voient un peu que tu as des problèmes de communication, ils abusent. Donc, le client, j'ai bien compris ce qu'il voulait. Et d'abord, il ne voulait même pas que je le touche. Il dit que lui, quand il met ses pantalons, c'est 42. Lui, c'est ça et c'est 42. Il était tellement... Il ne faut pas prendre sa taille. Il ne faut même pas dire de toucher. Mais il dit, OK.
Je m'étais d'accord avec ça. Moi, quand c'est comme ça m'arrange. Ouais. Parce que je me dis que c'est quelqu'un qui s'habille, il connaît déjà sa size. Donc, c'est comme ça que j'ai mesuré, j'ai fait le travail. J'ai mis 42 parfaitement. Il est venu, il a essayé. Il dit que non, que oui, quand lui, il aime, quand il pose ses pantalons, il aime qu'on voit ses chaussettes. Et puis encore, quand il met son pantalon en haut, c'est trop chaud, c'est trop court, mais lui, il aime mettre ses pantalons en bas. Donc, quand il met son pantalon en bas, on ne voit pas ses chaussettes. Que de diminuer. Lui, tu as vu. Tu m'as dit de ne pas te toucher. Mais là, ce que tu es en train de me démontrer là, ça va changer, forcément, ça va changer. Si tu mets en haut, ça va changer la longueur. Si tu mets en bas, forcément, ça va changer. Bien sûr. Donc, on a commencé à discuter comme ça. Bon, pas vraiment discuter. Puis, on a appelé le manager. Le manager est venu. Non, d'abord, il est venu, je n'étais même pas là. Donc, il commençait à expliquer au manager. Je n'étais pas là. Et puis, ils viennent quand il n'est pas là. C'est toujours comme ça. Quand ceux qui veulent se plaindre là, ils regardent ce que ils viennent toujours quand tu n'es pas là. Donc, c'est comme ça, derrière moi, il est venu. Et puis, bon, je n'étais pas là pour me défendre, pour expliquer exactement ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. Donc, bon, c'est le manager qui ont dit, il a tempêté. Je n'étais pas là. Et donc, que ça s'est passé comme ça. Bon, quand je suis venue, bon, je me suis expliqué. Bon, déjà, c'est les clients, ils ont toujours raison. Donc, on a laissé comme ça. Ah, Oui. d'accord. Le client, voilà. Un aspect très important ici. Le client a toujours raison, Oui, quel que soit. Quel que soit. Même si vous avez raison, devant le client, il est roi. Oui. Parce que c'est à cause de lui qu'on gagne l'argent. C'est ça. C'est une expérience de nostrum, mais aussi Oui. c'est une expérience dans ton atelier. Oui. Donc maintenant, Manama, tu as un atelier. Dis-nous un peu ce que la Covid qu'est-ce que la Covid a impacté comment est-ce que la Covid a impacté sur ton boulot? Oui, ça a beaucoup impacté parce que j'avoue que j'ai fait plus de 3 mois à la maison comme ça, j'ai fermé. Et puis, c'est là que aussi, pendant que j'avais fermé, et d'ailleurs, les gens demandaient les masques. Donc, les masques étaient en manque. Oui. Donc, c'est là qu'une amie aussi m'a contacté que, mais tant que ton atelier est fermé, les gens ont dit, tu as les pagnes de prendre, tu vas aller faire les masques, puis les gens vont porter. Oui. C'est comme ça, j'ai eu le courage. J'avoue que j'avais même peur encore de sortir pour aller à l'atelier. Il disait que j'allais partir pour une petite machine, venir m'asseoir à la maison, pour venir faire à la maison. Donc, après, bon, j'ai pris courage, je suis partie, et puis bon. Ça a redémarré encore. Ça a redémarré, les gens commençaient à prendre la demande était forte à ce moment-là. Donc, yeah. Ben, félicitations. C'est là que j'ai eu l'interview de Voice Africa. Voice Africa. Oui. Qui est venu. Oui, pour les maths, tout ça. Donc, voilà. ça a pris quoi. Donné. Dieu merci. Vous savez, quand quelque chose se ferme, quand une porte est fermée, une autre s'ouvre. C'est ça. On devient ingénieux. Alors, nous avons des pagnes aujourd'hui. Des pagnes. Manama vend aussi des pagnes. Oui. Oui, en même temps, quand tu rentres dans le magasin, tu choisis ton pagne et puis tu choisis le modèle et c'est cousu. Combien de tailleurs à votre magasin? Pour le moment, j'ai 2. Deux. Ouais. Ils sont réglo, c'est pas comme à Abidjan quand on te donne rendez-vous et puis quand le client arrive côté là, c'est pour encore se là. cacher. Ce petit côté, j'avoue que ce petit côté là, c'est encore là. Je fais tout, mais souvent ça me rattrape. Ah, ok. Mais on bon. a cher faut cher le truc. Il y a des questions? Pas encore. Faut cher aux gens qui vont. Bon, normalement, on va dire, parce qu'il paraît qu'il y a des pagnes qui ont des noms. Oui, il y a des Est-ce que parmi les pagnes que tu as ici, il y a des noms? Bon, il y a des pagnes que j'ai oublié, franchement, les noms. Je sais que tout à l'heure, j'avais dit, Wessé Brut, il a dit Anjoula. Wessebrou, j'espère que tout le monde comprend Wessebrou. C'est feuille de patate. Voilà, ça s'appelle feuille de patate. Voilà, feuille de patate. Oui. Vous voyez, les feuilles de patate sont un peu divisées, et puis c'est vert le fond. Un autre paille. Bon, j'avoue que j'ai ça c'est... Pour ça, là, le nom, là, c'est que je connais ce nom. Ok. J'ai oublié le nom. Donc, on va dire le magasin est situé où? À Gettysburg. Oui. Sur 355. 355. Ok. Je donne l'adresse. L'adresse, oui. Okay. 201 North Frederick Avenue. 301. Non, 201 North Frederick Avenue. Gettysburg. Ok. Les zip codes 20
88. Non, Eight, sorry, eight. sorry. 20877. Sorry. Je suis en train de donner le code de la maison. Ok. 20877. Mhm. Donc, c'est son adresse et le numéro de téléphone. 240 883 86 21. Voilà, ça, c'est le numéro de téléphone. Ça, c'est le numéro de Nous téléphone. allons... Manama n'a pas pu envoyer des designs, mais elle est habillée elle-même dans son modèle. Elle va se lever pour vous montrer un peu ce qu'elle a fait. Il va expliquer un peu. Je vois la manche, j'adore la manche. Regardez comment c'est de la mousseline, non? Oui, c'est la mousseline. Et puis, j'ai découpé les Couper motifs. les motifs du pagne pour mettre dessus. Oui. Et puis, c'est deux pagnes différentes, deux couleurs différentes que j'ai mélangées. J'ai mixé. Puis bon, Le bleu et le fuchsia, fuchsia, c'est ça. oui. Oui, très, très, très joli. Donc, c'est un peu Très, ça très, que très là. joli. Faut voir. Et on voit que ça a un grand volant. Oui, Un grand volant derrière. C'est Vraiment, c'est versé chic. à terre, quoi. C'est chic, c'est versé, comme elle dit. C'est versé. Voilà. On voit que na maman même a la forme d'un mannequin parce que depuis, d'autres sont restés dans la maison au prix des poids, mais Vraiment, les gens ont grossi par le premier moment. Franchement, je n'ai pas grossi. voilà. Je n'ai pas vraiment grossi. Voilà, donc on voit le travail de Manama, c'est du travail bien fini. Bien fini, la finition est très bien faite. Surtout, c'est pas facile de travailler avec de la mousseline, le pagne et la mousseline, et ça fait pas lourd. C'est très très léger. léger. Très léger. Très léger. Très léger. Alors, très comme léger. vous avez son adresse, vous avez son numéro de téléphone, dites-nous, vous faites aussi les robes de mariée? Oui, oui, Ok. oui, oui. D'accord. Oui. Mon premier boulot, mais c'était dans un magasin de robes de mariée à Qu'on Davis appelle Brother. David Brother. Ok. Là encore, quand c'est parti pour l'interview, Oui. on a commencé à me poser encore des questions en anglais. J'ai dit quoi? J'ai dit, oui, tu sais quoi? On a calé sur la machine. Mais tout ce qu'elle est en train de faire, je comprends pas. On dit, tu vas faire, mais toi, mais tu peux faire deux fois. Elle te demande si tu sais coudre. Faut du oui. Mais c'est des non, alors que je vais dire oui. Donc je ne comprends pas. Oui. Donc on a calé sur la machine. Je Mais vais pas dire donc, comment non. tu lui as dit allons sur la machine? J'ai dit en français. Elle comprenait français. Ok. Elle a compris français. Ok. Je dis pardon, on a qu'à laisser la machine. On a Je n'ai qu'à pas dit laisser oui. la machine. Quelque part où je dois dire non. Donc j'étais trop mélangée. Voilà. Et c'est plus mon premier boulot. Donc je ne voulais même pas faire de gaffe à des l'interview. erreurs. J'ai dit non, allons, on a qu'à laisser la machine. Ok. Arrivé sur la machine, elle me donne fermeture. Elle me dessine une robe de mariée, elle met fermeture dessus. Et puis la robe, elle met la fermeture dessus. Parfaite. Quand elle dit parfaite, elle ne comprend pas anglais, mais parfaite, là j'ai compris. Que le travail est dans la poche. Vraiment. Ok, merci beaucoup. Franchement, ce fut une très 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 belle émission avec vous. Je suis très contente de t'avoir, Manama. Manama, c'est pas maintenant qu'on la découvre. Vous savez, la Main Tendue, qui est une ONG que nous avons, dont je suis la présidente. Chaque année, nous faisons une journée culturelle et économique de la Côte d'Ivoire ici, où nous mettons les femmes et leurs entreprises dehors pour se présenter au public américain. Manama a toujours fait les fashion shows, les designs avec nous. Et voilà pourquoi, comment est-ce que nous l'avons découverte et la mise aussi sur le plan dehors, je pourrais dire. On l'a envoyée au festival pour qu'elle puisse se faire connaître. Et depuis ce temps-là aussi, au festival, 3 fois, non? 3 fois. 3 ou plus, voilà. Et la clientèle s'est agrandie. Et nous sommes très, 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 très fiers d'elle. Vu qu'il y a eu la Covid et que les gens et leurs entreprises sont restés dans la maison, nous voulons un peu la ressortir encore. On n'a pas eu de fois l'année dernière, cette année encore, je pense qu'on n'aura pas. Mais on va les appeler chacune pour venir vous dire que le business continue. Voilà. L'entrepreneuriat, c'est pas facile aux États-Unis, c'est aussi facile l'installation. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Nulle part, c'est pas facile. Nulle part. Voilà. Mais on t'encourage. On s'accroche. Voilà. On t'encourage et on te demande de ne pas te décourager. Et si tu avais un conseil à donner aux enfants qui traversent l'eau, aux parents qui prennent les moyens difficiles pour pouvoir
venir dans les pays étrangers, quel conseil si on te demandait de leur dire un mot, quel Moi, conseil? je leur dirais c'est quelque chose, c'est des gros risques qu'ils prennent. Parce que d'abord, l'argent qu'ils mettent sur eux pour se mettre sur le bateau, cet argent peut leur servir à faire un petit boulot. Parce que moi, j'avoue, quand j'ouvrais mon premier magasin à Abidjan, c'est-à-dire, j'ai payé la caution du magasin. Et puis, j'étais là. J'avais même pas, peut-être que j'avais une machine. Avec une machine, puis j'avais plus rien dans le magasin. Avec un atelier, on ne commence pas avec une machine. Oui. Donc, j'étais là, j'ai ouvert là. C'est vrai que j'avais la clé comme ça du magasin. La télé est là, parce qu'il n'y a rien dedans. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien dedans. Donc, avec le courage et l'abnégation. Oui. Voilà. Donc, en tout cas, je dirais que c'est des risques qu'ils prennent que... Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Ouais. On peut rester sur place puis gagner sa vie. Oui. Honnêtement. Oui. Yeah. Oui. Yeah. Ok. Merci pour ces conseils. Donc voilà, il faut aller à l'étranger par voie normale, Oui. c'est-à-dire chercher un visa. Et si vous n'avez pas le visa, ne vous donnez pas à la mort en allant traverser la mer pour vous retrouver dans un autre pays. Et ce pays-là, c'est même pas sûr que vous puissiez encore vous déplacer de là-bas pour aller ailleurs. Les gens vous arnaquent, les gens volent votre argent. Arrivé dans ces pays, vous n'avez même pas droit au coup de téléphone pour appeler vos parents. Donc vous êtes perdu. Alors, choisissez la meilleure façon qui est celle de se trouver un visa et de partir à l'étranger. Oui. Voilà. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Notre émission est arrivée à sa fin. Merci. Merci beaucoup et Manama. merci de m'avoir invité. Dernier mot. Merci de m'avoir invité. Vraiment grand merci. Merci beaucoup à tout le monde, à tous les étudiants qui me regardent là. Merci à toute la famille. Merci infiniment. Ok. Il n'y a pas de merci. C'est ce qu'on peut faire pour la communauté pour s'entraider. Voilà. Merci et à la prochaine pour une autre émission. Ouais.